Yumeniki. Les vrais connaissent, les moches ne connaissent pas. Le monde est pour moi une dichotomie qui se divise par un simple jeu. Mais c'est quoi au juste Yumeniki? En fait, Yumeniki est un jeu indé sorti en 2004 et développé par Kikiyama sur RPG Maker. L'objectif de l'opus? Explorer les rêves de Madotsuki, un personnage refusant de sortir de son appartement et décidant plutôt de s'évader dans ses songes. Le jeu vous aspire et ne vous quitte plus jamais, comme le souvenir de son premier amour ou de son premier starter Pokémon. Wistikram toujours dans mon cœur. L'atmosphère, l'exploration et l'émerveillement sont les mots clés que Kikiyama souhaitait partager à travers son jeu et les expériences qu'il propose. Vous devez vous en douter, le jeu a eu un succès énorme au pays du soleil levant et dans la sphère des jeux vidéo indépendants. Son succès fut malheureusement étouffé dans nos régions occidentales, car en 2004, un petit jeu indépendant c'était le cadet de nos soucis vidéoludiques, avec un internet beaucoup moins, beaucoup moins présent dans nos vies. L'importance capitale de Yumeniki se fait ressentir par la quantité astronomique de fangames, reprenant cette formule phare qu'a pondu Kikiyama et en y ajoutant sa propre sauce comme une bonne petite compo tacos. D'ailleurs, n'hésitez pas à en dire en commentaire votre composition de tacos, comme ça je m'en inspire un peu. Parmi les très nombreux fangames Yumeniki, deux retiennent particulièrement l'attention des masses. Yume Tuki, un projet collaboratif énorme réunissant un nombre incroyable d'artistes pour créer une sorte de suite mais aussi d'hommage à Yumeniki. Et on a Dotflow. Pourquoi ne pas parler de Yumeniki ou de Yumetuki, me direz-vous? Car Dotflow se veut être un jeu où notre protagoniste n'explore pas ses rêves, mais plutôt ses cauchemars. Dotflow a été développé par LOL et sa première version voit le jour en 2009, le 15 février pour être plus précis. On suit l'aventure de Sabitsuki, une jeune dame à l'allure bien délinquante avec des cheveux aussi blancs que Ken Kaneki. À l'instar de Madotsuki, Sabitsuki ne souhaite pas sortir de chez elle. Elle peut cependant décider de jouer à la console, de dormir pour sauvegarder ou de se connecter à son ordinateur pour accéder au monde des rêves. Bon ok, on sait pas exactement si elle rentre dans son PC en mode SAO, si elle rêvasse ou bien s'il s'agit d'une expérience, mais elle accède dans tous les cas à un monde représentant sa vie, ses expériences, ses traumatismes et surtout ses peurs. Vous vous en rendrez vite compte en jouant au jeu, mais la narration de l'histoire est extrêmement vague et interprétative. Pour comprendre les tenants et aboutissants de la vie de Sabitsuki, il faudra explorer son monde, ou Dreamworld, comme je vais sûrement l'appeler pour tout le reste de la vidéo. Bon, une fois entré dans le Dreamworld, qu'est-ce qui nous attend? On se retrouve dans un Nexus qui propose 4 chemins différents. Emprunter ces chemins mène à un monde différent, une zone différente, avec ses règles, ses habitants et ses dangers. À partir de là, le joueur est livré à lui-même, ayant pour objectif de comprendre Sabitsuki, explorer son monde intérieur et trouver des objets appelés effets. Les effets sont des objets trouvables en explorant le monde et conférant des avantages plus ou moins importants. Certains objets sont complètement cosmétiques, comme l'effet machine, mais d'autres sont particulièrement utiles, comme le balai de sorcière qui permet d'avancer très rapidement. Pour un jeu où l'essentiel est l'exploration, faut vraiment viser cet effet en premier les amis. J'avais parlé de cauchemar et le jeu en est rempli, croyez-moi. On laisse paraître donc un personnage torturé et complexe avec un passé assez trouble. Ça me fait penser d'ailleurs à Silent Hill du coup, et la comparaison se fait même assez souvent. On
dit souvent que c'est Dodflow est l'enfant secret de Yumeniki et Silent Hill, un enfant issu d'une relation extra-conjugale forcé à vivre dans l'ombre de son père, beaucoup trop connu et surtout porté disparu. Je vais pas lâcher de larmes là en vidéo, mais Konami, je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais, Konami. Je vais te retrouver, je vais... Ouh, excusez-moi. Enfin, pour revenir sur le dialogue, voilà, sur le dialogue de passé trouble, on a par exemple un personnage récurrent des rêves de Sabitsuki, un dénommé Smile par la communauté, un jeune homme aux cheveux noirs et aux tatouages sur les yeux. On ne sait rien sur ce personnage, mais ses apparitions laissent à penser qu'il s'agissait d'un ancien camarade de classe délinquant de Sabitsuki. D'ailleurs, autre personnage troublant des rêves de Sabitsuki, les Kaibutsu, ou monstres en japonais. Eh oui les amis, je suis Nihonjin, je suis japonais. Des jeunes écoliers, au visage monstrueux et difforme, qui sont hostiles à l'égard de notre protagoniste. Les Kaibutsu agressifs kidnappent Sabitsuki pour la téléporter dans une pièce sans échappatoire, la forçant à se réveiller. Se faire attraper cause d'ailleurs d'autres problèmes que nous verrons un peu plus tard, vous en faites pas. Par contre, faut que je précise, les Kaibutsu ne sont pas forcément tous agressifs, alors soyez sympa avec votre environnement, hein. Pas trop de violence les amis. Revenons un peu à l'exploration. Du temple sous la mer à l'enfer, Sabitsuki explore un environnement surréaliste et divers, accompagné d'une bande son très simple, mais qui met dans le mood. C'est d'ailleurs LOL qui s'occupe de la soundtrack du jeu, et c'est pas un musicien, mais il a tout de même réussi à capturer à la perfection l'ambiance qu'il recherchait à transmettre. D'ailleurs, en explorant, il se peut que vous trouviez des choses interdites, dénuées de sens à prime abord, effrayantes et mystérieuses. Ces éléments semblent être des souvenirs ou des traumatismes profondément enfouis dans la psyché de Sabitsuki. Qu'a-t-elle bien pu vivre pour rêver de toutes ces choses morbides et bizarres? C'est à vous de faire la part des choses et d'élaborer vos propres théories. Ces événements ou events, comme diraient nos amis anglo-saxons, sont parfois très rares. Il faudra être assidu ou avoir le bon effet pour les découvrir. J'ai failli oublier ceci, mais une fois tous les effets trouvés, il vous sera possible d'explorer des zones interdites par le rêve, que Sabitsuki elle-même ne souhaite pas découvrir. Vos découvertes à ce moment promettent d'être très intéressantes. Il y a une mécanique de jeu dont je souhaite vous faire part et qui se rattache d'ailleurs aux événements. L'Erosion Counter ou point d'érosion. Enfin, appelez-le comme vous voulez, barre d'érosion, on s'en fout. Assister à certains événements traumatiques, cauchemardesques, se faire attraper par un Kaibutsu ou bien encore bien d'autres choses font augmenter une barre invisible d'érosion. Je vous laisse voir ce qu'augmenter cette barre peut causer, c'est quand même plutôt flippant. L'exploration est un point central dans l'histoire, mais rassurez-vous, le jeu a bien plusieurs fins qui peuvent être obtenues sous plusieurs moyens différents, mais je vous laisse le mystère. Je souhaite faire ce genre de vidéo pour déterrer des petits trésors malheureusement oubliés, et j'espère si possible que vous y jouerez et que vous partagerez vos expériences sur les réseaux, sur vos Twitter, sur vos TikTok, sur vos je ne sais quoi. L'important c'est d'en parler les amis pour pas laisser ces merveilleuses pépites disparaître de notre radar. Allez, c'était Astora.
When the low, heavy sky weighs like a lid on the spirit, aching for the light, and when, embracing the horizon, it pours on us a black day which is sadder than any night. When the earth is turned into a dripping dungeon in which hope, like a bat, flutters blindly and bruises its timid wing and